Après 4 saisons intenses, Ozark touche à sa fin sur Netflix. Comment la série multi-récompensée avec Jason Bateman et Laura Linney se termine-t-elle? Attention, attention, spoiler! Les paragraphes suivants dévoilent les événements des derniers épisodes de la série Ozark. Précédemment dans Ozark, la première partie de la 4e et dernière saison d'Ozark s'était terminée sur un rebondissement choquant, qui allait avoir de profondes conséquences sur la famille Bird. Les décisions et trahisons de Marty, Jason Bateman, et Wendy Bird, Laura Linney, ont beaucoup affecté leurs enfants Charlotte, Sophia Hublis, et Jonah, Skylar Gertner, mais aussi leur ancienne protégée Ruth Langmore, Julia Garner. Cette dernière va chercher à se venger des Bird suite à la mort de son cousin Wyatt Langmore, Charlie Tahan, tué par Javi, Alfonso Herrera, le neveu d'Omar Navarro, Félix Solis, le leader du cartel de drogue mexicain, pour qui les Bird blanchissent de l'argent. Par la même occasion, Javi a tué Darlene Snell, Lisa Emery, la productrice locale d'héroïne qui se dressait contre le cartel, et la compagne de Wyatt. Cette énième tuerie a profondément bouleversé l'équilibre et les arrangements des Bird avec le cartel, le FBI et les gangsters des monts Ozark. La seule question qui résidait à la fin de la première partie de la saison 4 de la série Netflix était, les Bird vont-ils vraiment s'en sortir? Une victoire amère dans les ultimes épisodes d'Ozark, disponible depuis le 29 avril sur Netflix, la riposte de Ruth ne s'est pas fait attendre. La jeune femme traque les Bird et les suit au bon moment pour tuer Javi et se venger de la mort de Wyatt. Le business lancé par Wendy comme échappatoire prend un coup dans l'aile et il faut désormais justifier la mort de Javi auprès de Navarro. Comme si cela ne suffisait pas, Nathan Davis, Richard Thomas, le père violent et alcoolique de Wendy, cherche des réponses sur la disparition de son fils Ben, Tom Pelfrey, tué par le cartel à cause de Wendy. Et il souhaite aussi obtenir la garde de Charlotte et Jonah, qui ont pris leur distance avec leur mère, juste pour faire du mal à Wendy. Par ailleurs, les Bird doivent aussi faire en sorte de maintenir leur statut de philanthrope puissant dans les monts Ozark avec toutes leurs entreprises et le casino, et également honorer leur deal avec le FBI et Navarro. Enfin, la famille est sous la menace de Mel Satem, Adam Rothenberg, un détective privé qui enquête sur la disparition d'Ellen Pierce, Janet McTeer, l'ancienne avocate de Navarro tuée par le chef du cartel. Cela fait beaucoup pour Marty et Wendy, qui sont toujours à deux doigts de craquer, de se faire avoir ou de se faire tuer. Mais ils ont plus d'un tour dans leur sac. En 4 saisons, Marty et Wendy sont devenus de véritables criminels, de dangereux manipulateurs et des démons du capitalisme qui sont venus conquérir et piller les monts Ozark avec l'argent sale du cartel. Les Bird misent alors tout sur un dernier coup de maître en impliquant Camila Elisandro, Veronica Falcon, la sœur de Navarro et la mère de Javi, dans un nouveau deal avec le FBI qui leur permettrait d'enfin s'extraire de cet engrenage et de profiter des revenus lucratifs de leurs entreprises et de leurs fondations en sortant de l'illégalité. Et contrairement à Walter White, Bryan Cranston, dans Breaking Bad, dont Ozark est souvent cité comme une ligne héritière, les Bird vont réellement s'en sortir. Et leur victoire se fera au détriment de Ruth Langmore, qui sera tuée par Camila, mais aussi de Navarro, piégé et tué par les Bird et Camila, et enfin de Mel, tué par Jonah. C'est donc la famille blanche et riche de criminels qui l'emporte sur les plus démunis, les laissés pour compte et les communautés qui étaient là avant elle, à l'image cynique de la société actuelle. Même si Mel a voulu renverser la tendance en voulant les empêcher de devenir les Koch, les Kennedy ou je ne sais quelle famille pour qui ils se prennent, les Bird lui ont prouvé le contraire. À la fin de la série, tous les ennemis des Bird se retrouvent 6 pieds sous terre et la famille s'en sort plus unie que jamais. Sauf qu'ils ne seront jamais vraiment libres. Cette fin cynique qui voit la famille de criminels saines sortir alors qu'elle devrait payer pour ses actes, lui laisse tout de même un goût amer puisqu'elle devra tout de même s'accommoder de Camila, qui semble bien plus féroce que son frère et du FBI, qui ne devrait pas la lâcher de sitôt, mais aussi faire face aux conséquences de la mort de Ruth.